directement pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Puisque comme d'habitude, si vous ne savez pas, pendant mes lives, eh bien, il y a des exercices en direct. Donc à la fois, j'aime exposer la théorie, mais pour moi, c'est hyper important de le mettre en pratique. C'est ce que j'explique tout le temps. Encore tantôt, j'étais en consultation avec une nouvelle cliente. Et pour moi, c'est vraiment hyper important de vous expliquer le pourquoi du comment. La psychogénéalogie, c'est pas de la magie, c'est vraiment basé sur une théorie. Et donc à chaque fois, je vous donne la théorie pour que vous puissiez la mettre en pratique derrière. C'est quand même ça qui nous intéresse. Donc ce soir, on parle de la place. La place de manière très générale. Ça veut dire que on peut avoir sa place dans notre milieu professionnel, dans notre couple, dans notre famille, par rapport à nos enfants, par rapport à nos amis. Et donc on parle vraiment aujourd'hui de la place au sens très large du terme. C'est quelle est notre place? Est-ce que on peut prendre finalement notre place? Et donc déjà là, posez-vous la question, tiens, dans quel domaine de ma vie est-ce que j'ai ma place? Et dans quel domaine de ma vie? Je ne sais pas trop, en fait, si j'ai ma place. Et déjà ça va pouvoir vous donner des indications. Parce que là, je vais vous parler bien sûr de la place en général. Bonjour Sandrine. Je vais vous parler de la place en général parce que je ne peux pas segmenter sur une vidéo, sur un live de 30 minutes. Mais déjà, avant de vous plonger dans la théorie de la place, demandez-vous, tiens, est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que j'ai ma place? Et si oui ou sinon, dans quel domaine? Donc voilà, posez-vous déjà la question, est-ce que je me sens à ma place? Je vais vous donner donc la théorie que vous allez pouvoir mettre en pratique. Je vais aussi vous donner mon exemple très concret pour que vous puissiez comprendre la différence entre rôle et place. Donc là, consciemment, je vous demande si vous vous sentez à votre place. Parce que derrière, on peut jouer des rôles. Quand on n'est pas à sa place, on peut jouer un rôle qui ne nous appartient pas. On peut venir mettre un masque à la place et c'est là où ça va poser problème, comme vous pouvez l'imaginer. Bonsoir. En tout cas, vous arrivez, c'est très très bien. Donc, on va commencer avec la théorie et puis je vous laisserai mettre en pratique. Comme d'habitude, quand vous êtes là en direct, vous pouvez vous poser vos questions. C'est plus facile parce que je peux échanger avec vous. Mais si vous regardez en replay, n'hésitez pas à mettre en commentaire Team Replay. Et si vous avez des questions, et bien entendu, j'y répondrai avec plaisir. Donc, en psychogénéalogie, quand on parle de place, eh bien, il y a 3 places possibles. En psychogénéalogie, il y a la place de numéro 1, il y a la place de numéro 2 et il y a la place de numéro 3. Comment vous savez votre place? Eh bien, c'est par rapport à votre fratrie. D'accord? Donc, si vous avez des frères aînés ou des sœurs aînées, eh bien, ils sont avant vous. Et donc, simplement, vous allez venir compter votre place. Mais attention, ce sera important de venir compter votre place en tenant en compte les fausses couches et les avortements. Alors je sais que ça reste des sujets sensibles dans les familles et qu'on n'est pas forcément au courant s'il y a eu des fausses couches ou des avortements, mais c'est à prendre en compte. Mais vous vous rendrez bien compte que quand je vais vous donner les spécificités des places, si ça ne vous correspond pas, c'est qu'il y a quelque chose et vous allez le voir aussi à travers mon propre exemple, qu'en fait c'est une première base, votre arbre généalogique, mais il y a aussi votre ressenti. C'est toujours comme ça en psychogénéalogie. L'arbre généalogique, parce qu'on est des êtres humains et qu'on a besoin d'avoir un support, hein, on aime bien avoir des preuves, et donc l'arbre généalogique vient pour ce support-là, mais pour moi, vous connecter à vous, c'est le meilleur support, donc on utilise les deux tout simplement. Donc, voyez déjà, tiens, pour les personnes qui sont présentes, si vous êtes numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Si vous êtes quatrième, vous êtes un deuxième premier. Si vous êtes cinquième, vous êtes un deuxième deuxième. Si vous êtes sixième, vous êtes un deuxième troisième. Donc, il n'y a que 3 places possibles. D'accord? Un, 2 ou 3. Donc, voyez déjà si vous connaissez votre place. Moi, je dis toujours votre place a priori parce que vous vous rendrez potentiellement compte que c'est a priori et que ce n'est pas forcément si évident que ça. Ok? Donc, place du numéro 1, place du numéro 2, place du numéro 3. Alors, concrètement, c'est quoi? La place du numéro 1, la place du numéro 2 et la place du numéro 3. Le numéro 1, c'est celui qui va sceller le couple conjugal en couple parental.
Ok, un couple conjugal peut toujours se défaire. Un couple parental, il sera parent à vie. Et donc le premier, il vient sceller les deux parents entre eux à vie. Même s'ils divorcent plus tard, ce sera toujours un couple parental. Donc le premier, c'est celui qui prend sur ses épaules l'histoire du couple. Ok. Le premier, c'est donc le leader, le chef de famille. J'aime toujours moi bien prendre l'exemple des châteaux forts. C'est le premier, c'est celui qui monte sur son cheval et qui va s'assurer qu'on garde les terres. C'est lui qui va essayer d'agrandir les terres. Voilà, le numéro un, c'est celui qui fonce. C'est le leader. Naturel, c'est hyper important. Vous comprendrez pourquoi juste après. Donc le numéro un, c'est ça sa place. Ok, c'est pas forcément son rôle, c'est sa place. Alors, le rôle du numéro 2, eh bien le numéro 2 va très vite se rendre compte qu'il n'est pas tout seul parce que les premières expériences ont déjà eu lieu avec le premier. Et donc le numéro 2, eh bien ça va être un être social et sociable. Ça ne va pas faire de lui forcément un être dépendant, mais simplement le numéro 2 sait qu'il vit en société, qu'il n'est pas tout seul. Ok. Et puis on a le numéro... Donc le numéro 2, pardon, pour revenir à mon exemple des châteaux forts quand même, si je donne un exemple, c'est pour le continuer. Le numéro 2 dans l'exemple des châteaux forts, c'est celui qui va s'assurer que tout le monde va bien. Donc il va faire le tour des tables, il va faire le tour de tout le monde pour savoir si ça va bien, si on a bien mangé, si on a bien bu. Voilà, c'est celui qui s'occupe de l'intendance, on va dire ça comme ça, de manière un peu plus générale. Ok. Et puis on a ce numéro 3, et moi le numéro 3, c'est celui que j'aime appeler le vilain petit canard, qui ne sait pas encore qu'il est un signe. Le numéro 3, c'est celui qui va faire sa life. Le numéro 3, on ne sait pas quelle est sa place et donc c'est à lui de faire sa propre place. Donc le numéro 3, c'est lui qui va devoir créer sa place. Et donc le numéro 3, c'est pour ça que je l'appelle le vilain petit canard, parce que, eh bien, quand il va commencer, eh bien, il va avoir la place de vilain petit canard. C'est un peu celui qui va être rejeté, on ne sait pas trop ce qu'il fait là, est-ce qu'il fait vraiment partie de la famille. Et puis, une fois qu'il va prendre sa place, il va devenir un signe, il va pouvoir déployer ses ailes, et c'est là où il va vraiment pouvoir s'incarner pleinement, le numéro 3. Et donc, si je reprends mon exemple dans les châteaux forts, eh bien le numéro 3, c'est celui qui va explorer le château. Donc il va aller dans les caves du château, il va trouver des trésors et il va jouer avec ces trésors en plein milieu du hall d'entrée en se disant « Je m'en fous des autres, je fais ma vie ». Ça, c'est le numéro 3. Donc déjà, regardez si votre place correspond à la description que j'en ai fait. Ça va déjà vous donner une indication. Mais attention, il y a quelque chose qui vient se rajouter ensuite parce que bien entendu, il y a la théorie, mais il faut la mettre en pratique et ce n'est pas tout le temps exactement la même chose. Donc, voyez si déjà ça correspond, 1, 2, 3, ou si vous vous reconnaissez dans plusieurs, c'est possible. Quand on se reconnaît dans plusieurs, c'est que potentiellement, il y a un rôle qui n'est pas très clair et donc on va venir le voir juste après. La différence entre rôle et place, la place c'est vraiment qui on est, le rôle c'est celui qu'on nous a donné et qu'on a potentiellement accepté. Je vais vous donner tout de suite mon propre exemple pour pouvoir comprendre la différence entre les deux. Ok. Donc moi, comme vous le savez, je suis enfant unique et donc a priori, je suis la première. Donc a priori, comme on dit, c'est la leaduse, c'est celle qui unit les parents. Et donc, a priori, effectivement, je prends tout le temps comme exemple ma carrière pro, et bien au niveau de ma carrière pro, effectivement, a priori, je suis une bonne numéro 1, puisque j'ai réussi mes études, j'étais première de classe, j'ai eu un poste dans la hiérarchie assez vite dans ma jeunesse. Et donc, effectivement, on pourrait penser que j'ai une bonne place de numéro 1, sauf que si vous m'avez écouté, eh bien, je vous ai dit que ça devait être naturel. Et chez moi, eh bien, ça n'est pas naturel. Ça veut dire qu'il m'a fallu faire des efforts pour ça. C'est vraiment le rôle qu'on m'avait assigné d'être numéro 1. Ok. Alors, pourquoi je ne suis pas numéro 1? Pour les personnes qui ne le savent pas, moi j'ai un jumeau perdu intra-utérin. Donc potentiellement, ça peut être lui, le numéro 1, et moi, du coup, la numéro 2. Et donc la numéro 2 pourrait aussi tout à fait me correspondre, être sociale et sociable. Eh bien, je suis assistante sociale de formation et puis, eh bien, thérapeute, psychogénéalogiste. Et donc,
ça pourrait aussi me correspondre. Et là, pour le coup, c'est pas que c'est pas naturel, mais c'est pas quelque chose que je fais à temps plein dans ma vie. Donc oui, pour ma partie pro, a priori, mais je suis pas quelqu'un. Alors oui, j'aime parler aux gens, mais j'aime aussi beaucoup être dans ma bulle, être toute seule. Je suis un peu une ermite. Et donc, la numéro 2, bof, bof. Et là, je me dis, tiens, c'est quand même particulier parce que effectivement, je sais que j'ai un frère jumeau intra-utérin qui était premier, puis il y a moi, mais on n'a pas connaissance d'autre chose. Et peut-être même que ma maman n'a pas connaissance de fausse couche avant moi, si ce n'est que mes parents ont mis 12 ans de mariage avant de m'avoir, moi et mon frère. Et donc, bah, potentiellement, il y a une fausse couche là qui s'est mise. Et si c'était le cas, eh bien, ça me placerait en troisième. Et quand j'ai eu cette information-là, ça m'a fait complètement tilt. Je suis la numéro 3, sans aucun doute. Je suis ce vilain petit canard qui ne savait pas encore qu'elle était un signe. Et une fois que je l'ai découvert, j'ai vraiment pu m'expandre. Je suis devenue thérapeute, maintenant je suis aussi formatrice. Et il y a vraiment quelque chose comme ça qui m'anime complètement à l'intérieur de moi depuis que j'ai pu prendre cette place. Et donc, quand on a notre place, c'est une évidence en fait. Donc, si c'est pas une évidence pour vous, c'est que potentiellement, vous n'êtes pas à votre place, mais que vous jouez un rôle. Comment ça se fait qu'on joue un rôle? Eh bien, c'est assez simple. Moi, il n'y a pas de numéro un et de numéro 2. Et donc, c'est moi qui joue le rôle en fait du numéro un, du numéro 2, et ma place, c'est la numéro 3. Et donc, oui, très souvent, on confond ma place et mes rôles. Et donc, moi, ma famille m'attribue la place de numéro un, alors que c'est pas le cas. Alors, je pense que pendant de nombreuses années, j'étais OK avec le fait de jouer ce rôle-là. Aujourd'hui, beaucoup moins, mais de temps en temps, eh bien, ça m'arrange bien de jouer ce rôle-là. Et donc, puisque je l'ai tellement joué, je le connais, ce rôle-là. Et c'est pas que je vais faire semblant ou que je vais mettre un masque, mais c'est juste que je le connais et donc je peux l'utiliser. Et donc, quand j'ai besoin de cette force de leader, eh bien, je vais aller le chercher dans mon rôle de numéro un. Mais par contre, ma place, c'est bien celle de numéro 3. Et donc, c'est juste que je suis à ma place, je tiens bien ma place. C'est comme un arbre avec ses racines, hein. Je suis bien enracinée, je suis bien à ma place. Mais de temps en temps, je peux aller chercher ça et là d'autres rôles puisque je les ai déjà expérimentés. Donc j'espère que déjà cette différence va pouvoir vous éclairer. Tout à l'heure, j'étais en consultation avec une nouvelle cliente qui a pris une séance individuelle. Donc si vous ne savez pas, il y a les séances individuelles qui ont commencé il n'y a pas très longtemps et elles sont à tarif préférentiel jusque fin août. Donc si ça vous intéresse une séance individuelle, c'est l'occasion de la tester à prix préférentiel. Donc voilà, si jamais je vous mettrai les coordonnées dans les commentaires. Mais donc bref, tout ça pour vous dire que cette cliente donc vient avec une problématique de place. Et donc les problématiques de place, on va aller voir du coup la place dans la fratrie, mais pas que. Parce que je ne pars jamais d'un a priori, et ça je pense que je vous l'ai déjà dit plein de fois, si vous ne me connaissez pas, je le redis, pour moi on ne fait pas d'hypothèse en psychogénéalogie, on part vraiment de faits tangibles. Et donc quand il y a une problématique qui vient, j'écoute d'abord la personne. Et donc là, la personne m'expose sa problématique de place, mais avec une autre visibilité de sa situation. Et donc, a priori, on part sur autre chose parce qu'il y a plein de mémoires transgénérationnelles qui peuvent être liées à la place. Et puis, en fait, on se rend compte qu'effectivement, potentiellement, elle n'est pas à sa place dans sa fratrie parce qu'elle est considérée comme la numéro 2 alors qu'en fait, elle est la numéro 3. Et en fait, là, on peut commencer à faire plein de liens parce qu'on comprend du coup pourquoi elle a choisi son métier, quand est-ce que ça a commencé à faire tilt dans sa tête, qu'est-ce que ça a changé. Il y a eu des changements pour elle au niveau conjugal, au niveau de ses enfants également. Et donc, voilà, ça l'a vraiment éclairé sur plein de pans, entre guillemets, juste cette question de place. Alors, bien sûr, ça vient du coup ouvrir plein de portes et de potentialités, mais cette question de place, c'est quand je suis en accompagnement, donc là, ce sera la petite surprise de début septembre. Je ne vous spoil pas tout de suite, mais en tout cas, si vous voulez faire un accompagnement avec moi de 6 mois, c'est vraiment maintenant le bon moment. Sans vous spoiler, parce qu'il y aura une annonce spécifique là-dessus. Mais donc, quand on fait un accompagnement de 6 mois, on peut vraiment aller rechercher vraiment en profondeur
tous les pans, on va dire, de la psychogénéalogie et du transgénérationnel, alors que dans une séance, eh bien, c'est une question très spécifique. Eh bien, quand je pars en accompagnement de 6 mois, c'est une des premières choses que je fais après le prénom, après la date de naissance, c'est votre place. Parce que si vous n'êtes pas à votre place, ça va être très compliqué tout le reste. Pour moi, c'est ultra important de s'enraciner, de s'ancrer. C'est quelque chose qu'on entend très souvent d'ailleurs en thérapie. Mais si on n'est pas à sa place dans sa famille, alors que c'est la première place qu'on expérimente sur Terre, ça va être très très compliqué de s'ancrer. Et donc pour moi, c'est vraiment une des premières choses à faire quand on va venir travailler le transgénérationnel et donc potentiellement également quelle est notre place. Donc ça, c'est pour la théorie. Donc vous pouvez déjà voir, tiens, est-ce que je suis à ma place dans certains domaines? Est-ce que je ne suis pas à ma place dans d'autres domaines du coup? Est-ce que je suis à ma place dans ma famille ou potentiellement pas? Et aller questionner. À nouveau, peut-être que vos parents ne pourront pas vous donner la réponse et c'est là où vous allez pouvoir venir la chercher à l'intérieur de vous, la réponse. C'est sentez-le. Vers quoi, vers quelle place, en fonction des types que je vous ai donnés tout à l'heure, qu'est-ce qui résonne en vous? Et alors attention, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais quand il y a des familles recomposées, du coup il y a des personnes qui peuvent avoir deux places, parce qu'on peut avoir tout à fait la place de numéro 1 chez la maman par exemple, et la place de numéro 2 chez le papa. Et là la différence c'est que du coup on va jouer des places et des rôles différents en fonction de nos lignées. Mais bon voilà, on ne va pas rentrer dans les détails par rapport à ça. Si vous êtes concerné, dites-moi et on regarde ensemble. Mais donc c'est vrai que ça, il peut y avoir des places différentes et donc des rôles aussi très différents. Pareil, je pense à ça, mais j'ai une autre cliente où c'était un peu une... alors je vais dire le mot conflit, mais peut-être qu'elle n'utiliserait pas ce mot-là. Mais il y avait un peu une... c'est pas le mot conflit que je voulais dire, je vais dire concurrence-conflit, mais voilà, c'est pas exactement le bon terme, mais où il y a deux familles composées et en fait il y a deux numéros il y a deux personnes qui ont exactement la même place, le même numéro et qui doivent venir ensemble dans une même maison. Mais donc vous imaginez bien que deux numéros 1 qui ont toujours vécu en tant que numéro 1 et qui doivent maintenant être confrontés à un autre numéro 1 dans une maison, eh bien ça peut faire un combat de coq. Et c'est ok, ça fait partie de la vie et ça fait partie de l'évolution et on apprend à naviguer avec ça, mais on peut aussi comprendre en fait que ce ne soit pas toujours évident à vivre et donc c'est comment on peut venir remettre la place de chacun dans une famille. Donc voilà, ça c'était un autre exemple. Bon, une fois que vous avez compris si vous êtes à votre place, si vous n'êtes pas à votre place, eh bien, comme d'habitude en psychogénéalogie, juste le savoir ne va pas très... Sandrine, merci pour le mot exact, c'est rivalité que je cherchais, tu as lu dans mes pensées, donc trop bien, merci. C'est exactement ce mot-là, rivalité entre les deux au sein de la fratrie. Coucou Johanna qui est sur Facebook. Donc, vous l'aurez compris, en psychogénéalogie, comprendre, avoir l'information n'est jamais suffisant. C'est l'étape 1. Mais l'étape 2, c'est les actes symboliques, il faut l'ancrer dans la matière. Juste savoir, enfin je veux dire, on sait tous que fumer c'est pas bon pour la santé, est-ce qu'il n'y a plus de fumeurs sur Terre? Absolument pas. Le savoir, c'est pas suffisant. Moi je sais que si je mange une tablette de chocolat complète, eh bien ça va pas me faire du bien, je vais avoir mal au ventre. Mais des fois, ça fait quand même du bien sur le moment et après, on n'est pas content. On le savait, mais on le fait quand même. Ok? C'est exactement la même chose avec la psychogénéalogie. C'est pas parce qu'on le sait que ça va changer quelque chose. Et donc là, il y a les actes symboliques de libération derrière. Et là, il n'y a pas d'acte généraliste que je peux donner par rapport à la place parce que simplement, ça dépend ce que vous vivez. Donc si vous avez une problématique de place dans le travail, si vous avez une problématique de place dans votre couple, et ça dépend encore qu'est-ce qu'il y a derrière cette problématique, eh bien je vous donnerai un acte symbolique plus spécifique. Et donc voilà, je ne peux pas vous donner d'acte spécifique, c'est vraiment en fonction de ce que vous vivez. Donc si aujourd'hui, eh bien vous identifiez bien qu'il y a un problème de place dans tel domaine, eh bien ça pourrait être par exemple l'objet d'une séance individuelle parce que c'est très clair, parce que c'est très précis, parce que c'est cadré. C'est exactement la séance que j'ai eue avec ma cliente tout à l'heure. Par contre, si c'est beaucoup plus large, alors ça pourrait être l'accompagnement et encore pas forcément, mais ça dépend vraiment de vous. La place, c'est quasiment un module complet de ma formation. Donc vous imaginez bien à quel point c'est large.
Donc, j'essaye vraiment de vous donner un maximum d'informations, mais en une demi-heure, puisque j'essaye que tous mes lives soient à peu près d'une demi-heure. Eh bien, c'est compliqué de faire du cas par cas, mais je pense que déjà, avec ça, vous avez plein d'informations pour pouvoir évoluer par rapport à votre place. D'une part, est-ce que je suis à ma place? Et d'autre part, comment je peux faire pour évoluer par rapport à ça? Je vous rappelle que dans mes ressources gratuites aussi, il y a une méditation des ancêtres que vous pouvez faire. Là, ça peut vous ouvrir la voie de l'intuition, parce que je sais que c'est pas toujours évident de se connecter à notre intuition. Et donc là, si vous vous dites, ok, je ne sais pas trop quelle est ma place, eh bien vous pourriez envisager de faire la méditation avec cette intention-là. Et il y a aussi dans mes ressources offertes 10 questions à poser à vos parents, à votre famille, à vos grands-parents, peu importe à qui vous entoure aujourd'hui, pour pouvoir aller plus loin. Pour moi, c'est ça vraiment la psychogé, c'est pouvoir être curieux de ce qu'on vit en fonction de ce que nos ancêtres ont vécu. Je sais encore aujourd'hui, quelqu'un me disait, mais j'ai pas d'informations sur ma famille et donc je peux pas travailler avec toi. Bien sûr que si vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin, simplement il faut venir mettre de la lumière dessus. Et ça, c'est ma spécialité. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, vous aurez déjà pu mettre un peu de lumière par rapport à ça aujourd'hui. Alors j'ai une question à laquelle je vais répondre. Si vous avez des questions, c'est le moment, c'est l'instant. N'hésitez pas à le mettre, comme ça je peux le faire en direct. Du coup, donc si c'est une famille recomposée, je suis numéro 2 ou numéro un du coup, car avant moi, il y a quelqu'un, mais je suis numéro un de la deuxième union. Donc ça veut dire que pour ton papa, ça dépend pour ton papa ou ta maman, du coup, mais ça veut dire que pour ton papa ou ta maman, tu es numéro 2, mais pour l'union, tu es numéro un. Alors du coup, tu es numéro un pour ta maman, tu vois. Donc tu peux avoir deux numéros, le numéro 2 pour ton papa et le numéro un pour ta maman. Ça veut dire que dans ta famille paternelle, tu auras la place de numéro 2 et dans la famille maternelle, la place de numéro un. Ça veut dire que dans ta famille paternelle, si tu es numéro 2, eh bien, on va beaucoup plus te voir, te considérer comme un être social et sociable, et dans la famille maternelle, comme quelqu'un qui lead, quelqu'un à qui on va appeler quand on a un problème, par exemple. Voilà, alors peut-être que c'est papa, maman, je me trompe puisque je suis pas sûre, mais dans tous les cas, on peut avoir deux numéros. Et puis bah, parfois, même dans les familles recomposées, on peut avoir le même numéro. Ça, c'est ultra intéressant dans les personnes qui sont adoptées. Et bien souvent, elles vont venir avoir la même place dans la famille adoptive que dans la famille biologique. Donc voilà, alors bien sûr, il n'y a pas d'études scientifiques parce que c'est tout nouveau encore tout ça. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui commencent à faire des recherches et on se rend compte des similitudes. C'est vraiment incroyable parce que on vient jouer la même chose dans les familles. Et donc c'est là où c'est aussi pourquoi j'utilise le terme jouer parce qu'il y a vraiment cette idée de jouer un rôle et être à sa place. Et pour moi, ce qui est important, c'est que vous soyez à votre place, c'est vraiment pouvoir se reconnecter à son être. Sauf que c'est pas tout le temps comme ça que ça fonctionne. Et donc la psychogé, c'est vraiment ok, on a des rôles, mais on n'est pas obligé de les garder. Ce qui est important, c'est d'être à sa place. Alors j'ai une autre question, mais Johanna, n'hésite pas à me dire si c'était clair et si tu as d'autres questions, bien sûr. Alors, est-ce que le prénom joue aussi parce que je suis deux? J'adore être au petit soin pour les autres, mais j'ai toujours dit que j'étais le vilain petit canard. Alors bien sûr, à nouveau, je vous ai dit, ça c'est un module de formation, il y en a 10. Et donc bien sûr que là, on a ouvert une fenêtre, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, hein. On va vraiment venir mêler le prénom, la date de naissance, la place, tout ce qu'on a vécu. C'est hyper complexe, nos blessures, nos traumas. Là, on a ouvert une fenêtre. Donc oui, le prénom peut jouer, mais attention, c'est pas parce que on a dit qu'on était le vilain petit canard qu'on l'est vraiment. Parfois, c'est aussi un rôle qu'on peut jouer ou qu'on peut aimer avoir. Mais si on est sûr d'être la numéro 2, la question à se poser, c'est pourquoi, du coup, on a l'impression d'être le vilain petit canard. Et ça peut effectivement venir du prénom. Ça peut venir de plein d'autres choses. Ça peut venir d'une mémoire transgénérationnelle de, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui a jamais été accepté. Ça pourrait être... oui, enfin, alors je pense comme ça pourrait être... voilà, à l'époque, l'homosexualité, elle n'était pas du tout acceptée.
Et donc, si on porte la mémoire de cet ancêtre-là, on peut penser être le vilain petit canard alors que ce n'est pas le cas. Donc oui, voilà, c'est beaucoup plus complexe, mais ça peut être ça par rapport au prénom. Ça pourrait, oui. Donc du coup, quand ça dépasse 3 enfants, s'il y a des jumeaux, eh bien c'est comme j'expliquais avec ma situation. On peut être l'un ou l'autre. Alors on dit que a priori le premier qui sort est le deuxième et le deuxième qui sort est premier. Mais ça, à nouveau, c'est de la théorie. Moi, je pense que ça dépend vraiment de comment on va venir l'incarner sur Terre, tout simplement. Hop, de rien, Sandrine. Donc là, j'ai fini avec les questions sur Insta. Je reviens sur Facebook. Alors du coup, je prends le live en cours. Comment ça se passe en termes de place lorsqu'on est jumeaux? Ah bah, je viens de répondre à la question. Donc voilà, j'ai fait un 2 en 1. Parfait. Bah, enfant unique, alors bah, pareil, moi je suis enfant unique. Alors ça c'est vraiment le genre de mot avec lequel, je vais dire avec lequel j'ai du mal, comme si je pouvais me positionner sur les mots français. Mais on est tous en fait des enfants uniques, je trouve, donc c'est très bizarre ce terme, on est tous uniques. Alors je comprends que ça veut dire qu'on n'a pas de frères et sœurs, mais voilà, enfant unique, ça m'a toujours un peu perturbée comme mot utilisé depuis que je fais de la psychogénéalogie. Mais donc, enfant unique, a priori, numéro 1. Mais moi aussi, je suis enfant unique sur Terre, mais c'est pas pour autant que je suis la numéro 1. Donc, à envisager en fonction de ce qu'on sait et de ce qu'on ressent. Monique, du coup, qui nous dit le mouton noir de la famille. Alors ça, c'est un grand sujet. Merci Monique de l'amener. C'est que du coup, on a l'impression que le numéro 3, c'est le mouton noir. Bah alors pas forcément. On peut être numéro 1 et être mouton noir, on peut être numéro 2 et être mouton noir. Il n'y a pas de corrélation entre la place et le fait d'être le mouton noir. Il y a plein d'autres choses qui jouent, notamment les mémoires qu'on porte, tout simplement. Alors, quand c'est jumeaux monozygote, le premier sorti est premier. Eh ben alors, ça dépend. Alors, vraiment, enfin, ça dépend. Ça dépend aussi à l'époque du médecin. Ça dépend de plein de trucs, en fait. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est pas parce que il y a la théorie, il y a le médical. Moi, je suis pas médecin. Je le dis tout le temps. Voilà, je suis pas médecin. J'étais pas là quand vos parents vous ont conçu. Donc, je sais pas c'est quoi votre date de conception et pour autant, je la calcule. Mais c'est pour ça. Voyez au ressenti. Si c'est comme ça que vous le sentez. Moi, je sais que je suis en train de réfléchir. Je suis sortie première, mais voilà, pour autant, je suis troisième. Donc, voilà, c'est là où je vous dis, parfois, on va chercher des preuves tangibles, là où, en fait, c'est vraiment à l'intérieur de nous. Oui, alors, je sais, un monozygote, c'est un ovule qui est séparé en deux, mais c'est pas pour autant que ça va déterminer la place. C'est ça que je voulais dire. Donc voilà, oui, c'est ça. Qu'on soit monozygote ou pas, ça ne va pas nous donner une indication plus spécifique sur la place qu'on a. C'est vraiment comment nous on le sent. D'ailleurs, que ce soit monozygote ou pas, dans votre arbre généalogique, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais on ne distingue pas que ce soit monozygote ou pas. Hop. Alors, donc Johanna qui dit je suis complètement raccord avec ce que tu dis. On m'a attribué le rôle du numéro 1 car j'avais eu connaissance que j'avais une sœur aînée après 15 ans. Et du coup, j'ai la place 2 et donc j'ai joué le rôle en effet, mais je suis bel et bien numéro 2. Voilà, c'est ça. Il y a comme un truc où on le sait, on le sent de manière très générale. Hein. Votre intuition, c'est votre meilleure orientation. Mais je sais qu'on est des êtres humains et qu'on aime bien, du coup, tout comprendre, tout analyser, avoir des preuves tangibles. Mais en fait, nos ancêtres, ils s'attardaient pas à ça. Nos ancêtres, pour eux, c'était très clair, en fait. Hein. C'est comme aujourd'hui, hello, c'est comme aujourd'hui pour toutes les problématiques de poids. Donc ça, on en parlera la semaine prochaine, si ça vous intéresse. Il y aura une soirée spéciale, enfin un live spécial, pas une soirée, un live spécial sur le poids. Mais pareil, en fait, nos ancêtres, ils se cassaient pas la tête, ils mangeaient pour survivre. Point. Aujourd'hui, on est à une autre époque, je suis d'accord. Mais là, il faut se dire qu'en psychogénéalogie, alors en plus, c'est au-delà de la psychogénéalogie, notre cerveau reptilien, il n'est pas en 2025. Donc, il faut bien se remettre dans les conditions de l'époque avec nos ancêtres.
Alors, du coup, je réponds encore à quelques questions et puis je fais une demi-heure. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre des questions même après coup, hein, je vous répondrai. Mais les lives, ouais, je ne sais pas si vous savez, mais je suis une couche tôt. Et donc, moi, à un moment donné, ça me fatigue. Et donc, voilà, c'est juste pour ça que je fais des demi-heures. Et donc, tous les soirs, on se retrouve à 20h cette semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi. La semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, en fonction des thématiques qui vous intéressent, puisque autant il y a les lives précédents où c'était sur les prénoms, les dates de naissance, où là on allait vraiment en profondeur sur des spécificités, là on est bien sur des thématiques, et vous allez voir aussi qu'on va explorer toutes les thématiques. C'était intéressant pour moi de le faire à ce moment-ci, parce que comme dans 2 semaines pile, la formation sort, et que c'est tous les modules, donc je suis en train aussi moi de revoir mes modules, je trouvais ça trop cool de pouvoir le partager avec vous. Donc, c'est la raison pour laquelle on se retrouve tous les soirs. D'ailleurs, j'en profite avant de continuer de répondre aux questions. C'est que si ça vous intéresse cette formation, n'hésitez pas, c'est le moment, c'est l'instant. Pareil, je ne fais pas de spoiler par rapport à ça, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, en tout cas dans la formule actuelle, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Du coup, question. Dans le cas de fausses couches possibles, du coup 4 ou 5, comment savoir? Eh bien, ça, c'est ce que je disais, c'est en fonction de ce que toi, tu ressens. Donc, quatrième, deuxième, premier, cinquième, deuxième, deuxième. Et donc, voilà, moi pareil, enfin c'est ce que je disais, la fausse couche potentielle de ma maman, alors peut-être elle s'en est même pas rendue compte, et donc j'ai pas de preuve tangible. Par contre, je peux vous dire que c'est une certitude absolue que je suis numéro 3. Alors vous pouvez faire vérifier ça, je ne suis pas du tout spécialisée là-dedans, mais il y a des kinésiologues qui peuvent vous tester pour savoir vous êtes numéro combien. Et donc moi je l'ai fait le test après coup puisque j'étais voir un kinésio après coup et donc je lui ai dit bah vas-y teste-moi comme ça voilà j'ai une preuve mais voilà je le savais déjà que c'était le cas et donc il m'a confirmé et sur la vidéo YouTube que j'ai fait sur ABC Talk, quelqu'un mettait en commentaire, je pense, j'ai ça en tête, qu'on pouvait aussi le tester au pendule. Donc bref, il y a plein de possibilités, mais que ce soit le test en kinésio ou le pendule ou n'importe quoi d'autre, ça vient de vous. C'est vous en fait qui donnez l'information au pendule, au kinésio. Et donc pareil pour moi en fait, tantôt quand je discutais avec ma cliente qui pensait être numéro 2 mais qui en fait est numéro 3, c'est dans son discours que j'ai compris qu'elle était numéro 3. Et donc c'est au fur et à mesure de son discours où j'ai relevé plein de détails et où après je lui ai dit, elle m'a dit, bah oui, en fait c'est une évidence, mais c'est pas à moi de le dire, c'est elle qui me l'avait dit inconsciemment. C'est aussi quand vous... Alors ça, c'est pour ça aussi que moi je travaille toujours en... Même si c'est en distanciel, je veux vous voir, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui font des actes manqués du genre, je suis la numéro 2. Et donc ça, c'est ultra intéressant parce que inconsciemment, on va obtenir l'information. Donc voilà, vous pouvez aller la chercher de plein de manières différentes. Donc voilà, top, top. Bon, et bien j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. J'espère aussi que j'ai été suffisamment claire, compréhensible par rapport à ça, compréhensible par rapport à ça. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, mettez-le en replay. Et puis on se retrouve demain pour une autre thématique. Donc demain 20h, je vous remets dans les commentaires parce que finalement, en fait, il y a beaucoup de créneaux qui ont été pris pour mes séances individuelles. Et donc, si vous voulez bénéficier du tarif préférentiel de l'été, c'est maintenant, c'est le moment, c'est l'instant. Donc, je vous remettrai le petit lien en commentaire. Et puis, on se retrouve demain pour la suite des festivités. Merci d'avoir été là ce soir.